Allô, allô? Dans la capsule précédente, j'ai explicité la différence entre un point de vue conservateur et un point de vue libéral en appliquant l'un et l'autre à la question de la loi 21. Et d'après ce que j'ai dit, la loi 21 est indéfendable d'un point de vue libéral, mais elle devient défendable d'un point de vue conservateur. Maintenant, vous savez que les choses sont rarement binaires en politique. Tout ne se réduit pas à l'opposition entre philosophie libérale et philosophie conservatrice. Aussi, je vous invite à ne pas tirer la conclusion que la laïcité est une idée conservatrice, alors que l'opposition à la laïcité est une idée libérale. Ce serait une conclusion simplette et d'ailleurs tout à fait erronée. Premièrement, il existe une conception de la laïcité différente de celle qui est mise de l'avant par la loi 21, qui est d'inspiration libérale. Les partisans de cette autre conception de la laïcité l'appellent laïcité ouverte, par opposition à la laïcité du type de celle qui s'applique en France ou celle qui est mise de l'avant par la loi 21, qu'ils appellent laïcité républicaine ou encore laïcité stricte. On peut retrouver des versions de la laïcité ouverte chez plusieurs intellectuels québécois, comme par exemple les philosophes Michel Seymour, Daniel Weinstock, Sébastien Lévesque et bien d'autres. Je note, parce que ça me semble important, que ceux qui défendent la laïcité que ces derniers qualifient de stricte, ils ne sont pas d'accord avec cette opposition entre laïcité ouverte et laïcité stricte. On peut penser à des intellectuels comme Daniel Barry, Nadia El Mabrouk, Karim Akouche, Louise Mayou et aussi bien d'autres. Eux, ils vont plutôt considérer que ce qu'ils défendent, c'est la laïcité, point, et que ce que défendent Seymour, Weinstock, Lévesque et plusieurs autres ne devraient tout simplement pas porter le nom de laïcité. Mais donc, bref, mon premier point, c'est qu'il serait trop simple de dire que libéralisme égale s'opposer à la laïcité. Surtout qu'il ne faut pas oublier que la séparation du religieux et du politique fait partie des implications du libéralisme, même si elle a par ailleurs existé avant lui. Deuxièmement, en fait, la laïcité n'est pas du tout une idée conservatrice. Au contraire, c'est plutôt de conserver la religion, considérant qu'elle fait partie de notre culture, de notre histoire, de nos traditions. Ça, c'est une idée conservatrice. Et à ce sujet-là, il existe un concept parent de la laïcité qui, lui, peut être associé sans réserve à la philosophie conservatrice, et c'est ce qu'on appelle la catho-laïcité. La catho-laïcité, c'est la position des gens qui disent qu'il faut que le politique soit séparé du religieux et que l'affichage des croyances religieuses n'a pas sa place dans la fonction publique, mais qu'il faut donner un statut spécial et laisser une visibilité particulière
à la religion catholique parce qu'elle est partie intégrante de l'histoire de la nation québécoise et de sa culture. Alors, l'exemple du rapport de la société québécoise à la religion, c'est un exemple parmi d'autres à partir desquels on peut faire ressortir les différences entre un point de vue libéral et un point de vue conservateur. J'ai choisi cet exemple-là exprès parce qu'il est d'actualité, mais surtout parce qu'il peut servir d'argument pour la philosophie conservatrice. Le contexte dans lequel s'est établie la loi 21 révèle très bien la nécessité invoquée par la philosophie conservatrice de trouver un équilibre entre la liberté individuelle et les finalités collectives qu'une société peut avoir. L'insatisfaction persistante d'un grand nombre de Québécois quant à la manière d'interpréter la liberté de religion et de gérer la diversité religieuse, manière de gérer qui a longtemps été en fonction de la culture anglo-saxonne qui, elle, est imprégnée du libéralisme et de l'individualisme, bien, cette insatisfaction-là, elle montre les limites du libéralisme. Comment le libéralisme se heurte aux valeurs qui peuvent avoir de l'importance pour une collectivité humaine. Et on parle d'une insatisfaction qui persiste depuis quelques décennies. Elle a donné lieu à la fameuse commission Bouchard-Taylor et aussi à plusieurs projets de loi avant qu'il y en ait un qui devienne bel et bien une loi, en l'occurrence la loi 21. Cette insatisfaction-là, je le répète, pourrait être invoquée comme argument par des conservateurs parce qu'elle révèle ce besoin d'avoir des règles qui nous correspondent en tant que collectivité. Pour vivre en communauté, il faut plus que des droits, il faut aussi des devoirs, des valeurs et des modèles communs. Notez que l'insatisfaction ne s'est pas non plus arrêtée avec l'adoption de la loi 21. Un bon nombre de citoyens québécois considèrent qu'ils sont discriminés et que leur liberté de religion est bafouée. C'est d'ailleurs pour ça que la Cour suprême a eu besoin de rejeter la demande de suspendre temporairement l'application de la loi 21. Elle a dû se prononcer parce qu'il y en a qui lui ont demandé de suspendre l'application de cette loi. Alors, à partir de là, je vous laisse le soin de voir si vous donnez plutôt raison à la philosophie libérale ou à la philosophie conservatrice. Mais une chose est certaine, c'est que l'une et l'autre apportent des arguments qu'on peut difficilement balayer du revers de la main.